Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Hosni Walid, professeur de sciences physiques, sous cours et assisté par M. Ali Miri, inspecteur général des sciences physiques. Alors, aujourd'hui, on va étudier la transmission de signaux, comme c'est indiqué au programme officiel de 4e année de sciences de l'informatique. Bon, vous savez certainement que vous suivez bien des matchs en direct, des vidéos téléchargées d'Internet, des images, etc. Par exemple aussi même des films. Alors, avez-vous posé les questions suivantes, telles que comment on a pu voir un match diffusé instantanément? Ou bien, dans le même contexte, comment peut-on, en naviguant sur Internet, consulter des vidéos, des fichiers, des images, des chansons hébergées dans des serveurs installés à 10 milliers de kilomètres de chez vous? Alors, donc, pour répondre à ces questions-là, on va exposer notre cours aujourd'hui. Donc, en gros, c'est parce qu'un signal émis par l'émetteur est reçu par un récepteur. De même, ce signal sera transporté par une onde électromagnétique dans un canal de transmission. C'est pratiquement ça le principe de transmission via une onde électromagnétique. De même, on voit très bien que au cours de notre étude, on a vu les mots suivants. Alors, on a vu signal, canal de transmission, onde électromagnétique, émission et réception. Donc, on va essayer d'expliciter ces mots-là, mot par mot. Alors, commençons par les supports de transmission, à savoir le signal. Donc, c'est quoi un signal? Un signal est une grandeur physique codée qui transporte une information à transmettre, par exemple, vidéo, image, film, de l'émetteur au récepteur. Donc, vous voyez bien la figure suivante. Donc, on a un message qui va passer par l'émetteur. Ensuite, on a le sens de transmission, d'où le rôle de la transmission, vers un récepteur. Et ensuite, on aura à la sortie un message. On appelle signal modulant le signal à transmettre, qui est généralement en basse fréquence. Ceci est très important vu qu'on va étudier ça dans la prochaine séance. Donc, c'est à retenir qu'on appelle un signal modulant le signal à transmettre, qui est généralement en basse fréquence. Ça, c'est très important. Ce signal modulant nécessite un support de transmission qui n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique de haute fréquence. Je le répète bien, de haute fréquence, appelée onde porteuse ou tout simplement porteuse. Donc, on va voir maintenant le canal de transmission. Le canal de transmission d'un signal est défini par la fréquence de sa porteuse et par une bande de fréquence englobant les siennes. Maintenant, l'émission. C'est quoi l'émission? Alors, c'est l'opération qui consiste à émettre un signal modulant à travers un canal de transmission, d'où la liaison entre les deux. Enfin, la réception. La réception d'un signal nécessite un procédé de traitement qui aboutit à la séparation du signal transmis de la porteuse. Donc ça, c'est le rôle de la réception. Donc, après avoir vu tout ceci, on va passer à la transmission par une onde électromagnétique. Alors, on va passer tout simplement par la définition. Alors, donc, l'onde électromagnétique est une onde résultant de l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Donc, vous voyez bien qu'on a ici, c'est une onde résultant d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Vous voyez bien? Donc, ça, c'est le champ électrique et celui-là, c'est le champ magnétique. Alors, maintenant, on va passer aux caractéristiques d'une onde électromagnétique, à savoir, c'est une onde transversale
qui se propage dans les milieux matériels a la célérité V égale à C sur N, où N est l'indice de réfraction du milieu, bien évidemment, et c'est sa célérité dans le vide. Bien, dans le vide, comme dans l'air, C égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. De même, l'onde électromagnétique est le support de transmission des signaux. C'est pourquoi on l'appelle porteuse. Donc, l'onde électromagnétique est le support de transmission. Donc, c'est la plus grande chose importante dans la transmission de signaux, c'est l'onde électromagnétique. Alors, comme exemple d'onde électromagnétique, on va prendre tout simplement le premier cas, c'est le cas de l'onde lumineuse. Alors, c'est un domaine d'onde électromagnétique caractérisé par des longueurs d'onde comprises dans l'air entre 0,38 micromètres et 0,78 micromètres. Alors, regardez bien la figure qu'on va voir tout à l'heure. Donc, les radiations ultraviolettes et infrarouges constituent les parties invisibles du spectre. Donc, regardez bien la figure qu'on obtient. Donc, ceci est le spectre de l'onde lumineuse. Donc, vous voyez bien, c'est entre 0,37 micromètres et 0,78 micromètres. Ensuite, comme deuxième exemple, on va voir l'onde hertzienne. Donc, pour l'onde hertzienne, regardez bien ici le domaine de fréquence des ondes hertziennes, il est différent du domaine de celui de l'onde lumineuse. De même, on va étudier maintenant les ondes hertziennes, plus particulièrement. Donc, commençons tout simplement par le domaine de fréquence. Pour ce qui est domaine de fréquence, on a les fréquences des ondes hertziennes sont comprises entre 300 GHz et 300 kHz, c'est grotesque. Les ondes hertziennes qui se propagent dans le vide traversent plus ou moins bien les milieux matériels, mais elles ne se propagent pas au travers des métaux. Donc, regardez bien. Donc, on a des exemples ici des ondes hertziennes, comme par exemple les fours à micro-ondes, les télévisions hertziennes, les téléphones portables, les bandes FM. On a aussi les ondes courtes, les ondes moyennes et les ondes longues. Vous voyez bien, ceci constitue tout ce qui est domaine de fréquence. Passons maintenant au mode de propagation de l'onde hertzienne. Donc, pour ce qui est mode de propagation, les ondes radio peuvent être propagées d'une antenne d'émission à une antenne de réception de diverses manières, en suivant la courbure du sol, en travers de l'atmosphère ou par réflexion. On distinguera l'onde directe et l'onde réfléchie. Donc, commençons par l'étude de l'onde directe. Alors, c'est une onde partant de l'émetteur et arrivant sur un récepteur sans rencontrer d'obstacles naturels, exemple les montagnes, les couches atmosphériques, ou artificielles, comme exemple les immeubles et les lignes THT. Passons maintenant à l'étude de l'onde réfléchie. Donc, les couches ionisées de l'atmosphère peuvent constituer des surfaces de réflexion. Par suite, l'onde sera renvoyée dans sa totalité ou en partie dans une direction différente. Par exemple, on a les ondes courtes, les ondes moyennes et les ondes FM. Tout ça, on l'a déjà vu dans le schéma précédent. Donc, regardons maintenant la figure suivante. On a la Terre et on va placer une antenne émettrice. Voilà. Donc, maintenant, on va placer une antenne de réception 1 et une antenne de réception 2. Donc, on a de l'antenne émettrice vers l'antenne de réception 1. On a une onde ou bien des ondes directes. Pour atteindre l'antenne de réception 2, on a des ondes de sol. Et voyons voir maintenant l'ionosphère. Pour atteindre l'antenne de réception 2 à partir de l'antenne émettrice,
on va passer par l'ionosphère et on aura ce qu'on appelle des ondes réfléchies. Donc, passons maintenant à l'émission et réception d'ondes hertziennes. Donc, pour réaliser ceci, on va étudier le cas de l'antenne de Hertz. Alors, une onde électromagnétique est produite par un courant électrique variable dans le temps, bien évidemment. Donc, tout circuit électrique siège de courant variable peut produire une onde électromagnétique qu'on peut détecter par une antenne, d'où la nécessité de l'antenne. Alors, ceci est un exemple d'une antenne. Principe de fonctionnement. Alors, voyons bien le principe de fonctionnement. C'est très important. Une tige conductrice T1 de longueur L est alimentée par un générateur produisant un courant de fréquence N. Alors, regardez bien la figure. Donc, on a la tige conductrice T1 liée à un GBF. Elle est de longueur L. Ensuite, à proximité de cette tige, on met une deuxième tige T2, identique à T1, liée à un micro-ampèremètre ou à un fréquencemètre. Alors, regardez bien, donc, on a la deuxième tige T2 qui sera identique à T1, elle est liée à un ampèremètre, elle est aussi de longueur L, et ceci est l'image de l'expérience réalisée de l'antenne de Hertz et du principe de fonctionnement réalisé au laboratoire de sciences physiques. Passons maintenant à petite C, interprétation. Alors, donc, on montre que la puissance rayonnée par la tige est maximale si la longueur L vérifie la relation suivante. Alors, L égale à K multiplié par le rapport lambda sur 2 avec K appartenant à N étoiles. On va voir ensemble des cas particuliers. Alors, pour K égale à 1, on a la puissance rayonnée est maximale, c'est-à-dire que L serait égal à lambda sur 2. De même, le courant produit par l'onde électromagnétique dans la tige réceptrice est maximal si L égale à lambda sur 2. Donc, pour K égale à 1, on a la puissance rayonnée est maximale. De même, le courant produit par l'onde électromagnétique dans la tige réceptrice est maximal. On dit que l'on a une antenne demi-onde. Remarque, il y a des antennes quart d'onde, comme celle-ci. Donc, on aura L' égale à L sur 4. Alors, c'est-à-dire K égale à 1,5. Donc, remplaçons K par 1,5 dans la relation précédente, on aura lambda sur 4. On trouve ces antennes-là sur le toit des voitures. Ce sont des antennes quart d'onde. Donc, on va maintenant passer à la conclusion. Donc, pour qu'il y ait production d'une onde électromagnétique, il faut que l'antenne émettrice soit d'une longueur égale à la moitié ou au quart de la longueur d'onde. Il en est de même pour l'antenne réceptrice. L'onde hertzienne est générée au niveau d'un circuit électrique parcouru par un courant de fréquence élevée. Sa réception comme son émission nécessite une antenne. La portée d'une onde électromagnétique et en particulier l'onde hertzienne augmente avec sa fréquence. Donc, récapitulons maintenant tout ce qu'on vient de voir au cours de cette séance-là. Alors, la transmission d'un signal se fait d'un émetteur vers un récepteur. Moduler ce signal est une nécessité pour le transmettre sur une longue distance par une onde électromagnétique appelée porteuse à travers un canal de transmission. L'onde électromagnétique peut être une onde lumineuse ou une onde hertzienne. La démodulation est nécessaire pour séparer le signal modulé de l'onde électromagnétique porteuse. Donc, la modulation et la démodulation feront l'objet de notre prochaine séance.
Merci de nous avoir suivis et bon courage.